Choisis ton objectif. Donc, c'est quoi tu veux faire? Où est-ce que tu veux t'en aller avec ta business? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va périodiser. So, periodization, la périodisation, c'est un concept d'amener ton but et puis de créer, si tu veux, des programmes ou des séquences, si tu veux, qui vont t'amener à ça. Donc, c'est un petit peu la même chose. OK, on va travailler sur 90 jours. Voici les projets sur lesquels on va travailler. Voici on va les briser, si tu veux, en objectifs et en tâches. Et c'est ça qu'on fait avec EFIC, dans le fond. Fait que, on fait ça. Il y a une méthodologie qui s'appelle, une framework qui s'appelle Done by Noon, qui aide justement à prioriser tes tâches. Donc, on prend toutes les tâches et on les divise en différentes sections, en différentes parties ou différentes catégories. Mais quand tu regardes au niveau d'entrepreneuriat, tu as toujours 3 types de tâches. Tu as les tâches qui sont au niveau des projets. Donc, en entrepreneuriat, si tu n'as pas de projet, tu meurs. OK, il faut vraiment que tu t'innoves dans ta compagnie. On a tous des projets. Il n'y a pas un entrepreneur qui a 0 projet. On a tous des projets. C'est un petit peu dans la définition du mot, tu sais, entreprendre quoi? Oui, exactement. Exactement. Tu sais. Il y a beaucoup de monde, là, on pourrait en parler, mais tu sais, la différence entre être un business owner versus un entrepreneur. Moi, il y a une différence, mais souvent, la différence-là va être au niveau créatif. Okay? Elle va être au niveau de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Fait qu'il y a les tâches, la catégorie des tâches de projet. Ensuite, il y a la catégorie des tâches, ce qu'on appelle routinières. Fait, les tâches routinières, c'est des choses qui reviennent à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Okay? Donc, généralement, c'est des tâches qui reviennent dans lesquelles tu vas probablement faire des procédés pour pouvoir les accomplir. Ensuite, tu as les tâches réactives. Les tâches réactives, c'est des choses qui arrivent en business, qui vont être envoyées sans nécessairement que tu puisses les anticiper. Du customer support. Il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, par exemple, en business, que sur une jour, que tu n'anticipes pas au niveau quotidien? Écoute, on a un très, très bon exemple. Récemment, il y a quelqu'un qui s'est, je pense qu'il s'est foulé la cheville pendant qu'il dormait avec une de nos couvertures lourdes. Et parce qu'on vend des couvertures The Amazing Blanket, je vais te faire essayer ça tantôt. Et fait qu'on en a maintenant pour le lit. Et il y en a un qui a dormi avec. Et il y avait une enflure, je suppose, à la cheville le lendemain à cause que, je sais pas, il a dormi dans une drôle de position. Il a été chez le médecin. Il s'est fait faire un papier comme quoi que oui, il avait mal à la cheville. Puis là, il est en train de vouloir essayer de rentrer les avocats là-dedans. Oh my God. Fait que oui, on a des... Mais tu comprends que ça arrive en entrepreneuriat et tout le temps. Oui, tout le temps. Plein. Puis c'est pas tout le temps la même chose, mais c'est tout le temps des choses différentes, contextuelles, que tu fais comme, mais my God, comment est-ce que... Tu sais, ou des problèmes, on a eu des problèmes de livraison, des couvertes qui sont restés pris quelque part, faut qu'on... La compagnie de transport qui charge des montants absolument ridicules. Mais qu'est-ce qui se passe si tu focuses juste sur ces tâches-là? Ah, ben c'est ton moral puis ton énergie pour tout le reste. Puis qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que tu arrêtes de focuser sur les tâches qui te ramènent vraiment des résultats, tes projets, puis les tâches routinières, mais que tu fais qui amènent la compagnie à un autre niveau. Okay? Nous, c'est ce qu'on appelle les money moves. C'est ce qu'on appelle rocks. Dans le fond, on utilise l'analogie des roches. Donc, rocks qui sont des tâches basées sur les projets et routines qui sont des tâches routinières, mais toujours basées sur le fait que ce sont des tâches qui amènent une croissance en entreprise. Donc, on a tous une zone de génie, si tu veux, dans ce qu'on fait. Donc, il y a des choses que tu fais. Tu sais que quand tu fais dans ton entreprise, ça ramène 10 fois plus de résultats que si c'était quelqu'un d'autre qui les faisait. C'est les tâches sur lesquelles tu dois focuser. Nous, c'est ce qu'on appelle les money moves. Ben, c'est justement d'identifier ces choses-là, ces tâches-là. Et ensuite, c'est de prendre ces tâches-là et de les prioriser dans ton agenda de façon hebdomadaire et quotidienne. Donc, on a toute une framework, si tu veux, pour faire ces choses-là. Et une fois que ça, c'est fait, donc tu as managé tes tâches, tu as managé ton temps, ce qu'on travaille aussi, c'est l'énergie. Okay? Donc, travailler sur maximiser ta performance sur le long terme. Donc, ça vient avec le self-care, donc prendre soin de toi. Ça vient avec des habitudes de vie saines. Ça vient avec certains types de routines, etc., que tu dois implémenter de façon quotidienne. Donc, ça va du côté physique, mais aussi du côté mental et émotionnel. Fait que c'est un petit peu une approche holistique qui est basée vraiment sur la performance, entrepreneuriale, mais inspirée par la performance sportive à la base. Parce que quand tu regardes à ça, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes concepts de base, dans le fond, qu'il faut que tu masters pour être un entrepreneur performant, mais aussi sur le long terme. Tu ne peux pas faire juste ça pendant un certain temps.
ce que j'ai trouvé qui est vraiment venu me chercher quand on s'est parlé sur Skype la dernière fois, tu m'as expliqué justement, on était rendu où avec ton entreprise, c'est quoi le client type que tu recherches puis que tu attires. Et tu as commencé un petit peu en expliquant ça tantôt, parce que tu disais que ben, souvent tu vas avoir une personne qui est compétente, très compétente dans un milieu ou qui est plus compétente que la moyenne, va bâtir son entreprise, va l'amener à un certain niveau à cause justement de ces compétences-là. Et puis là, tu passes d'un espèce... Il y a comme un shift qui se fait. Tu changes de vitesse. Tu changes de OK, tu es juste un fournisseur de services ou tu es un créateur d'un produit X à tu as une entreprise. Et là, maintenant, il y a tous les aspects en lien avec l'entrepreneuriat qui vient avec. Il y a le leadership, il y a la gestion de projet, il y a des relations à clientèle. Puis tu as comme plein de chapeaux à mettre et tu n'es pas nécessairement habitué de porter aucun de ces chapeaux-là. Ouais. C'est pas nécessairement des chapeaux que tu as le goût non plus de porter, mais il faut que tu fasses avec parce que ça fait maintenant partie de la game. Fait que, écoute, quand tu m'as dit ça, j'ai fait comme wow, c'est exactement moi. Ben, il y a deux types de leadership. Quand tu regardes ça, et il y a deux types de leadership que tu vas devoir intégrer plus tu vas avancer dans ton entreprise. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le self-leadership. OK? Donc, c'est le leadership de soi-même, c'est de comprendre que, OK, j'ai passé de ma passion ou de mon skill, si tu veux, à une entreprise sans nécessairement être entrepreneur. Tu sais, il n'y a personne qui va se dire, qui va monter ça. Je ne sais pas pour toi, là, moi, quand j'ai monté ma première business, je n'avais pas le mot entrepreneur, ce n'était pas partie de mon lingo. Là. C'était, hey, j'ai cette passion-là, puis je vais faire de l'argent avec, tu sais, puis je vais monter cette entreprise-là, mais je ne me voyais pas comme un entrepreneur. C'est justement quand on a commencé à en vendre et puis que la compagnie a grossi, on s'est dit, hey, tabarnouche, c'est comme, maintenant, je suis en business pour de vrai, tu sais. Puis de monter, puis c'est devenir un entrepreneur par rapport à ça. Donc, il y a tout ce côté du self-leadership, de se leader, si tu veux, de soi-même, d'abord. Et ensuite, une fois que tu fais ça, tu vas avoir des résultats par après dans ton entreprise parce que tu vas mieux te comprendre, tu vas savoir sur les choses sur lesquelles tu dois mettre du focus et non et certaines choses sur lesquelles tu ne vas pas focuser. Et par après, c'est le côté skilling peut-être où tu dois commencer à intégrer une équipe, tu dois commencer à intégrer des systèmes et ça, c'est pas natif à beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est la partie la plus difficile. C'est si tu pensais que le self-leadership était compliqué, le côté business leadership est beaucoup plus complexe. Et il y a le côté, moi je dis toujours, you lead, non, toi lead. You lead people, people run systems, systems drive your business. Fait que tu lead des humains, des gens, les gens opèrent des systèmes et les systèmes conduisent ton entreprise. Et c'est assez difficile parce que tu as la partie you lead people. Ça, c'est difficile pour beaucoup d'entrepreneurs parce que souvent, tu vas devoir commencer à intégrer la délégation, okay? La systémisation, la montée des procédés, montrer comment utiliser ces procédés-là. Et c'est assez difficile parce que tu dois changer complètement ton skill set. C'est que tu arrêtes vraiment, pas tu arrêtes, mais tu ne fais plus les choses de la même façon. Donc, tu ne fais plus nécessairement de faire ton chose à toi, puis c'est ça qui est ta business. C'est maintenant, tu dois montrer comment le faire à d'autres personnes et tu dois faire que cette personne-là soit motivée à le faire et puisse prendre le flambeau pour pouvoir grossir ton entreprise. Donc, comment est-ce que tu fais pour déléguer ce qu'on appelle le leverage, puis le scale, c'est comment est-ce que je peux faire pour créer 4 mois, si tu veux. Ce que je faisais moi tout seul, comment est-ce qu'on peut le faire 4 fois plus ou 5 fois plus? Et ça passe par des gens qui vont le faire, puis des bons systèmes pour le faire. Mais là, on rentre quand même dans un autre niveau, si tu veux. Donc, généralement, tu le vois, je te dirais, au niveau entrepreneurial, tu le vois au niveau quand tu passes le 6 chiffres, puis quand tu passes le 7 chiffres. Généralement, c'est toujours les phases critiques. Et moi, ce que j'ai vu dans mon milieu, en tout cas, c'est que la personne qui commence, puis je fais plus de 100 000 $, mais ma business est chaotique, il va apprendre à se gérer eux autres mêmes un petit peu mieux. Leur business va être, par conséquent, mieux géré parce que c'est une petite business, il n'y a pas nécessairement d'employés. Mais une fois qu'ils passent au niveau supérieur, puis tu vas passer le million, puis c'est très rare qu'une personne va passer le million là, en étant toute seule. Là, je veux dire. Mais quand tu as un employé ou deux, c'est facile. Mais quand on a 10, 20, 30,
50, 100, comment est-ce que tu scales, comment est-ce que tu grossis à scale, si tu veux, ou comment est-ce que tu amènes ta vision à grossir avec tes employés, tu sais. Donc, le skill que tu dois intégrer est le leadership humain avant tout. Puis ça, c'est tough. Parce que le leadership humain, c'est un concept qui est... Tu peux pas savoir c'est quoi exactement tant que tu n'es pas dans une position de leadership. Oui, c'est beau, il y a du monde qui dit « Ah, tu sais, moi, je suis une personne de leader. » Tu sais, quand on organise des parties, c'est tout le temps moi qui contacte le monde puis qui organise ça. Je suis bon dans la gestion de projet, j'en ai fait quand j'étais à l'université, etc. OK, c'est une chose, sauf que maintenant, là, tu es dans une entreprise, tu as des objectifs d'affaires et il y a mille et une façons de te rendre à ces objectifs-là. Et il y a des gens qui vont se dire « OK, ben, on va aller lever de l'argent, on va aller emprunter à la banque, on va bootstrapper. » Donc, dépendamment de tes stratégies, ben là, tu es en train de mettre des choses en jeu sur... tu penses que tu as ces compétences de leadership-là. Mais la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que, bon, quand la réalité va frapper, tu vas te rendre compte que c'est pas nécessairement ce que tu pensais. Et il faut que tu apprennes vite. Il faut que tu patines. Il faut que tu te mettes à jour.